Voici comment utiliser les différentes options de lecteur immersif inclus dans le iPad. Premièrement, on doit aller l'activer. Pour ce faire, on va aller dans nos réglages. Ensuite, on va aller dans Accessibilité. Et ensuite, on va aller dans Contenu prononcé. Ça se peut que ce soit écrit Contenu énoncé aussi, c'est la même chose. Donc, on va cliquer là-dessus. Et on va aller activer ici le bouton Prononcer la sélection. Ce que ça va faire, c'est que si je vais, par exemple, sur une page Internet, je vais aller sélectionner le texte en cliquant sur un mot. Je sélectionne la partie que je veux qu'il soit lu et ensuite, je vais cliquer sur Prononcer. Ça se peut que ce soit énoncé. Encore une fois, c'est la même chose. Habitat et mode de vie. Donc, on voit qu'il a lu le texte que je lui ai demandé de lire en le sélectionnant. Ça, c'est sur une page Internet. J'aurais très bien pu le faire aussi dans un texte que j'aurais écrit ou un document, peu importe. Être curieuse et vouloir apprendre. Donc, je l'ai là-dedans. Il va lire aussi des PDF, mais là, il faut faire attention parce qu'il va lire les PDF qui ont passé par l'IM Connect, par exemple, où il va être capable vraiment de reconnaître l'écriture. Il ne lira pas l'écriture sur une image, donc il faut faire un petit test là, avant de le donner aux élèves. Donc, ça, c'est prononcer la sélection. Si je m'en viens activer encore une fois dans Accessibilité, lire le contenu de l'écran, on voit que j'ai des trucs qui s'affichent ici. J'ai contrôleur d'énonciation. Si je clique là-dessus et que j'active le bouton, ce qui arrive, c'est que j'ai une table de lecture qui s'affiche. Donc, si je retourne, ma table de lecture, elle est là. Si je retourne sur Internet et que je veux faire lire cette page-là, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur le Play, si on veut, et ma table va s'ouvrir. En cliquant sur le triangle ici pour jouer. Information sur cette image de lionceau, 7 vocabulaire, 8 documents vidéo, 9 voir aussi, 10 sources documentaires, apparence physique. Le lion est le deuxième plus gros félin du monde après le tigre. Les mâles ont une crinière marron clair autour du cou qui ressemble à une couronne aux... Donc, on voit qu'il va lire toute la page. Tout ce qui est là, il va le lire. Ce qui est amusant avec ça, c'est qu'on peut jouer avec la vitesse de lecture directement à l'intérieur de notre petite barre de contrôle. Et c'est ça, on a différentes options là, qu'on peut aller utiliser. Si je reviens dans les réglages, je vais juste fermer le contrôleur. J'ai ici surligné le contenu. Si je clique dessus et que j'active surligner le contenu, ce que ça va faire, c'est que quand le lecteur va lire une phrase, il va me mettre en évidence ce qu'il est en train de lire. Donc, je peux décider qu'il y a seulement les mots qui apparaissent au fur et à mesure que le lecteur va lire. Je peux décider que toute la phrase va être, par exemple, en surbrillance et le lecteur, c'est parce qu'il est en train de lire cette phrase-là. Et je peux décider qu'il y ait les mots et les phrases. Donc, ce qui va arriver, c'est que la phrase va apparaître, va être en surligné et les mots vont apparaître d'une autre couleur au fur et à mesure qu'ils sont lus. Il y a deux options. On peut choisir de souligner ou on peut choisir de surligner. C'est sûr que surligner en choisissant couleur d'arrière-plan, c'est beaucoup plus évident pour l'élève que juste souligner. Selon Apple, les couleurs idéales pour la lecture, la couleur du mot doit être en bleu et la couleur de la phrase doit être en jaune. On va retourner dans le texte et on va aller voir ce qui va se passer. Donc, je sélectionne la phrase. Je vais en mettre deux pour que vous puissiez vraiment voir là, ce qui arrive parce qu'on a demandé de mettre en surbrillance la phrase et les mots. Donc, je vais aller cliquer sur « Prononcer ». Le lion est le deuxième plus gros félin du monde après le tigre. Les mâles ont une crinière marron clair autour du cou qui ressemble à une couronne au soleil. Donc, vous voyez le principe, c'est qu'il va mettre la phrase en jaune et les mots vont s'afficher en bleu au fur et à mesure qu'ils sont lus. Donc, c'est ce que permet de faire surligner le contenu.
Par la suite, ici, retour de saisie, ça va être plus pour l'écriture, on va y revenir, ça sera pas long. On a la voix qui est ici. Si je clique sur la voix, c'est vraiment la langue dans laquelle le texte est lu, parce qu'on sait que l'accent, par exemple, anglais n'est pas le même que l'accent français. Donc, à ce moment-là, on pourrait choisir notre langue. Donc, ici, nous, on va choisir français et on a différents lecteurs qui peuvent être offerts, différentes voix qui peuvent être offertes pour lire le texte. Donc, par défaut, c'est Amélie qui est là, mais je pourrais mettre Nicolas aussi, qui est un garçon, s'il y en a qui préfèrent une voix masculine. Ensuite, l'autre option, c'est ma vitesse que j'ai ici. Donc, je pourrais choisir d'aller plus rapidement. La fonction prononcer la sélection permet de lire le contenu sélectionné. On voit c'est très rapide, ou d'aller plus lentement. La fonction prononcer la sélection permet de lire le contenu sélectionné. Donc, on voit que plus on approche de la tortue, plus c'est lent. Plus on approche du lièvre, plus c'est rapide. On voit l'espèce de petit picot dans le milieu. C'est la lecture La fonction normale. prononcer la sélection permet de lire le contenu sélectionné. Donc, on pourrait aller ajuster la vitesse pour les besoins de l'élève. Maintenant, le retour de saisie, lui, ce qu'il va faire, c'est que on peut demander à l'appareil d'énoncer ce qu'on écrit. Donc, je pourrais décider d'énoncer les caractères. Donc, si j'active ça ici et que je m'en vais écrire, on va voir ce que ça va faire. N-J-O-U-R. Donc, on voit que ça nomme chacune des lettres que j'écris. Ensuite, notre deuxième option, là, je vais l'enlever parce que ça dit beaucoup de choses. Prononcer les mots. Si j'active ça, ce que ça va faire, je retourne pour écrire un mot. Salut. Donc, aussitôt que je vais cliquer sur la barre d'espacement ou sur la touche retour, il va me lire le mot que je viens d'écrire. Ça, c'est l'autre option qui s'offre à nous. Ensuite, ici, prédiction de texte. Si j'active ça ici, ce qui va arriver, c'est que quand je vais écrire, je viens pour écrire, je commence à écrire et là, j'ai des prédictions de mots qui s'affichent en bas ici. Et là, je ne sais pas si c'est lui que je vais utiliser ou si c'est lui. Donc, ce que je peux faire, c'est avec mon doigt, aller cliquer en maintenant sur le mot et il va me lire le mot qui est dans la prédiction de mots. J'aimerais. Donc, il va me lire le mot. Donc là, je peux décider si je veux le prendre ou pas. Donc, ça fait le tour du contenu énoncé qu'on peut retrouver à l'intérieur d'un iPad.